Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des avantages et des inconvénients de la méthode Marie Kondo, à la sauce Paulette imparfaite. Si tu ne me connais pas, avant ça, je me présente, je m'appelle Géraldine Roure, je suis la créatrice des Paulettes imparfaites. Je suis coach simplificatrice de vie et home organizer et j'accompagne les mamans qui sont débordées, qui sont épuisées, qui ont le sentiment de passer à côté de leur vie pour vivre et aimer pleinement leur vie en simplifiant leur quotidien, en simplifiant leur vie. Alors, les avantages et les inconvénients de la méthode Marie Kondo. Accroche-toi. Les avantages de la méthode Marie Kondo, ils sont multiples. Le premier pour moi, c'est qu'elle est extrêmement efficace. Voilà ce qu'elle propose, c'est que tu fonctionnes par catégorie catégorie d'objets dans ta maison et tu rassembles tout au même endroit. Quand tu t'attaques aux vêtements, tu rassembles tous les vêtements au même endroit. Et ce point-là est essentiel parce que ça va te permettre d'avoir un déclic sur la quantité de ce que tu possèdes et te permettre de prendre conscience de tout ce que tu as besoin de jeter, tout ce que tu as besoin d'éliminer, de faire sortir chez toi. Pour moi, c'est l'avantage numéro 1 de cette méthode. Maintenant, arrivons à l'inconvénient. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas réaliste. Alors, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Cette méthode n'est pas réaliste, ce n'est pas la vraie vie Marie Kondo. Cette méthode n'est absolument pas adaptée à nos vies de maman actuelles, ok? Cette méthode, elle te pousse au perfectionnisme, à trouver de la joie absolument dans tous les petits objets de ta maison, à t'interroger sur est-ce que ta petite cuillère te donne de la joie. À un moment donné, si tu veux avancer, si tu as vraiment envie de passer un avant et un après et de changer les choses dans ton quotidien et dans ta maison, te demander si cette petite cuillère te procure de la joie, ça a ses limites, selon moi, ok? Ça, ce n'est que mon avis. Marie Kondo, elle va te proposer tout un tas dans sa communication d'images, de maisons absolument parfaites. Sa vie à elle a l'air parfaite, sa maison a l'air parfaite. Les clients qu'elle accompagne sur Netflix ont l'air d'avoir des maisons parfaites à la fin. Je te le dis tout de suite, c'est faux, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité, ok? Obtenir une maison comme Marie Kondo, c'est t'évertuer à t'épuiser et finalement à tomber dans un perfectionnisme qui va avoir la seule conséquence que tu vas passer un temps énorme à vouloir désencombrer ta maison sans avoir le sentiment qu'un jour ça s'arrête, qu'un jour c'est fini, ok? Voilà ce pourquoi, ce que je voulais te partager par rapport à ce sujet. Et ce qui est essentiel pour moi, ce que j'ai remarqué avec les clientes que j'accompagne, c'est que oui, certes, désencombrer, c'est un travail matériel, mais si tu t'arrêtes là, le travail, t'es sûr que tu pourras le recommencer et que ce travail ne sera jamais fini. Si tu vas pas travailler sur les blocages et les croyances qui sont sur toi lorsque tu es face à ces objets, donc quand tu n'arrives pas à prendre de décision pour te séparer de tes objets, à ce moment-là, tu es sûr que tu cours vers l'épuisement. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi est-ce que tu as peur de te séparer de tes objets? Tu vas devoir travailler ton rapport à l'argent, ta peur de manquer, ton attachement aux objets. Pourquoi est-ce que tu as un rapport extrêmement sentimental aujourd'hui qui fait que pour toi, c'est extrêmement difficile de te séparer des objets? Pourquoi est-ce que tu as cette crainte qui arrive à chaque fois que tu dois te séparer d'un objet? Cette peur de manquer, ce au cas où j'en ai besoin, qui finalement te coince et fait que toute ta maison est remplie d'objets que tu gardes par peur. Par la peur. Sans ce travail personnel sur toi, désencombrer ta maison, c'est travailler en vain, ok? J'aimerais aussi te dire que si ta maison est encombrée, qu'il y a un trop dans ta maison, c'est très probablement qu'il y a d'autres causes derrière. Et ces causes, il faut aller les chercher. Qu'est-ce qu'il y a en trop dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a en trop dans ton agenda? Qu'est-ce qu'il y a en trop dans ton rythme de vie? Qu'est-ce qu'il y a en trop dans ton organisation? Qu'est-ce qu'il y a en trop dans plein de domaines de ta vie? Dans tes relations, par exemple. Le trop dans la maison est souvent révélateur d'un trop. Et le problème, c'est pas quand tu as beaucoup dans ta maison, c'est pas quand tu as beaucoup à faire dans ta vie quotidienne, c'est quand il y a trop et que la seule manière que tu as de t'en sortir, c'est d'être constamment sous pression. Aujourd'hui, j'aimerais t'alerter là-dessus. Ce n'est pas normal de vivre chacune de tes journées sous pression, dans la hâte, dans le fait de se dépêcher, dans le fait de passer ton temps à refaire sans cesse les mêmes choses, passer sans cesse ton temps à ranger ta maison. Tout ça, c'est du vent, ok? Si tu as vraiment envie que les choses elles changent, aujourd'hui, ce qui va être nécessaire, c'est de simplifier
ta vie et pas seulement le fonctionnement ta maison, désencombrer ta maison, mais c'est simplifier ta vie de manière globale, changer de style de vie. Et moi aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je fais avec les clientes que j'accompagne et c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'aspirer à un nouveau départ, un changement de style de vie. Oui, ça va peut-être être le démarrage, le désencombrement de ta maison, ou ce sera la fin, en tout cas ça va en faire partie, mais aujourd'hui je te propose, je t'appelle à simplifier ta vie. Alors, si aujourd'hui ça fait écho chez toi, que tu te sens concerné, que tu es une maman qui est épuisée, vidée par ton quotidien, tu as le sentiment que tu passes à côté de ta vie, de ce qui est essentiel pour toi, ta maison elle est sans dessus-dessous, toi t'es sans dessus-dessous, tu as l'impression que tu passes ton temps à courir. Peut-être tu sors d'un burn-out, peut-être tu sors d'une crise et aujourd'hui tu aspires à ce nouveau départ, à faire un espèce de reset et à reposer les choses qui comptent. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quels sont tes besoins? Aujourd'hui, c'est le travail que je propose de faire avec toi. J'aimerais, si tu es OK, t'inviter à réserver en cliquant sur le lien qui est là-dessous une séance de coaching offerte. Alors toi, tiens-toi bien, dans cette séance de coaching, ensemble, on va voir qu'est-ce qui coince. Quels sont les blocages? Quels sont les domaines dans ta vie où il y a trop et où tu as besoin de simplifier, de désencombrer les choses? Ensemble, on va voir pourquoi ça coince et ensemble, on va essayer de trouver des pistes d'action. Par où commencer? Quels sont les premiers petits pas que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour y arriver? C'est une séance qui est entièrement offerte. Tu cliques sur le lien, une page va s'ouvrir où tu vas pouvoir choisir le jour que tu souhaites, avec les créneaux horaires que tu souhaites, en fonction de mes disponibilités. Et on se retrouve tout simplement au téléphone, en rendez-vous. C'est simple, c'est facile, c'est à portée de main, c'est à portée d'un clic. Le plus difficile, c'est le premier pas, c'est d'oser, c'est de trouver le courage ordinaire à un moment donné, de demander de l'aide. Et je suis là pour ça. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'encourager, pour te motiver, pour te booster, pour que tu puisses aller au bout de ce que tu as envie de vivre. Ok? Alors ose, réserver et on se retrouve au bout du fil. Ciao!